Chers amis, Shalom Vracha, Vechodesh Tov et Sameach Lechol Am Yisrael, en ce Rosh Chodesh Elul, les 24 du mois. Doute pour ce jour un peu en retard, je reconnais, puisqu'il devait avoir lieu le 22 du mois. Sur l'histoire de la Torah, on est au numéro 11, si je ne m'abuse, pour ce shiur offert pour un achatouach, une grande simcha de chaque instant, et à chaque membre du Hamu d'Israël, donc un shiur dédié pour vous, de la part de notre ami Gabriel Ben Myriam Aben Danan, Bezrat Hashem, qui vous dédie ce shiur pour vous tous, pour votre bonheur, votre tzlacha, v'arbacha, bechol ma'asedechem, taskilu, tatzluchu, v'tarvichu, be'ezrat Hashem, geoula shlema, lekol am Israël, et aussi, be'ezrat Hashem itbarach, pour tous nos chayalim, toutes nos personnes blessées, malades, tous nos otages, chez Tov, l'école Anié Israël, une bonne parnassa. Vous savez qu'un des plus grands souhaits pour lesquels je prie pour vous tous, surtout pour ceux qui nous soutiennent particulièrement, par gratitude bien sûr, plus qu'autre chose, parce que chaque juif mérite notre prière, Bezrat Hashem, c'est que vous soyez vraiment heureux. Chaque fois que j'entends qu'une Bat Israël se marie, Baruch Hashem, quand j'entends des gens qui ont une bonne parnassa, que Dieu vous rajoute et vous donne, et soyez heureux sur le chemin de la Torah des mitzvot, on vive une grande Géoula, que si on ne nous aime pas à l'extérieur, alors que nous, Bezrat Hashem, on s'aime, comme je l'ai souvent dit dans mes cours, Am Israël, c'est peut-être le plus petit des peuples, mais la plus grande famille du monde. Baruch Hashem, quel kiff d'être juif. Pour ceux qui suivent cette série de cours qui est numérotée sur l'histoire de la Torah, vous êtes très nombreux à me le demander, donc on en profite, sur le contenu de la Torah, de qu'est-ce qui s'est passé de façon assez générale dans le contenu historique de la Torah, sans trop rentrer dans les détails. Nous étions arrivés à ce qu'Abraham, dans le Brit Ben Ametarim, cette fameuse alliance où Dieu demande à Abraham de sortir de cette constellation des étoiles duquel le rouage du Mazal, c'est-à-dire l'astrologie d'une certaine façon avait un rôle à jouer jusqu'à ce moment-là. Et il élève Abraham au-dessus des étoiles pour lui faire comprendre que le premier hébreu déclaré et officiel de l'histoire doit apprendre à sa descendance, le peuple d'Israël, qu'on est au-dessus des Mazalot. Nous sommes au-dessus de ce qui est destiné et scellé, car notre engagement dans la Torah, les mitzvot, notre possibilité dans les mains du juif de changer le cours de l'histoire grâce à la prière, sa Torah, ses mitzvot, son attachement au judaïsme et à sa terre. Et la reine vient à Abraham et lui dit « Mais je ne peux pas avoir d'enfant. » Et Dieu lui dit « Oui, c'est vrai que Abraham ne peut pas avoir d'enfant, mais Abraham, en rajoutant la lettre « E », peut avoir un enfant. Sarai ne peut pas avoir d'enfant, mais Sarah peut avoir un enfant. Donc le fait de changer ne serait-ce qu'une lettre d'un nom peut changer aussi la destinée d'un juif. Changement de lieu, changement de nom, et puis surtout, plus d'actes. Car le mazal du juif va être essentiellement dépendant de ses actes, de ses pensées, de ses actions. Plus tu rajouteras des mitzvot, plus, d'une certaine façon, ton mérite augmente. Si bien sûr tu t'éloignes d'abord des averot. Hashem kiem mitzvat bikur cholim. Alors, maintenant que la brite a été faite, que Sarah et Abraham savent qu'ils vont avoir un enfant, qu'il faudra l'appeler Yitzhak, voici que Abraham a fait la Brit Mila à l'âge de 99 ans, et qu'il est maintenant malade. Le troisième jour de la Brit Mila est le jour, selon la tradition juive, le plus difficile pour l'enfant, d'où le Brit Lila, cette fameuse Séouda qu'on fait le troisième jour de la Brit pour l'enfant, pour justement atténuer sa douleur, comme on le voit dans la Torah, puisque ce troisième jour-là, les anges vont visiter Abraham, ils leur préparent une Séouda. C'est le minhag des Tunisiens, entre autres, de faire le troisième jour après la Brit Mila, un repas en l'honneur de la Brit Mila. Dieu lui-même va faire le Bikur Cholim. Visiter les malades est une très très importante mitzvah qui réjouit le cœur de celui qui est malade et lui fait comprendre qu'il a encore des raisons de se battre pour vivre, car prendre le temps d'aller voir un malade, c'est lui exprimer, grâce à l'arrêt du temps que l'on prend pour lui, de l'estime et de l'amour. Et quand on se sent aimé sur terre, on n'a pas envie de mourir. Uba levaker et Abraham bayom hashlishi le milato. Donc il viendra visiter Abraham ce troisième jour de la Brit Mila, Sha'az, mitrabim akeivim. Comme je vous l'ai dit, les douleurs sont plus fortes. La Torah metzayenet, car la cicatrisation se fait. La Torah vient nous apprendre ici, Zaya, Bashetar Shel Mamre. Et la Torah a besoin de nous dire que tout ça s'est passé sur le territoire de Mamre. Ce qui était Mamre, Ashkol, Aner et Mamre, c'était les trois conseillers d'Abraham. Et comme Mamre a donné le bon conseil, c'est sur lui qu'a lieu la Brit Mila sur son territoire. Vezot, qu'elle est l'askir, et Mamre les Tova, pour rappeler justement le mérite de celui qui donne de bons conseils dans la vie. Et oui, celui qui donne de mauvais conseils, la Torah va faire exprès de vite l'oublier pour ne pas lui donner le mérite de se rappeler de son nom.
Et pourquoi Eloné Mamré, jusqu'à aujourd'hui cette fameuse colline, pourquoi le territoire de Mamré? Car quand Abraham a demandé de quelle façon il devait opérer la Brit Mila, Mamré lui a dit tel que Dieu te l'a demandé. C'est-à-dire aux yeux de tous, fais la Brit Mila. Pourquoi Abraham a eu peur que la Brit Mila éloigne les convertis ou du monothéisme. Kiunatan Eitzal Abraham la sot Brit Mila. Il lui a dit oui, fais la Brit Mila. Abraham Yashav et Petachawal l'irot im yesh ovde drachim kedel azminam labait. Et ce qu'il y a d'extraordinaire chez Abraham, c'est que malgré le fait de sa douleur, le fait de cette opération à son âge si avancé sans anesthésie, il n'a pas pour autant annulé aucune des mitzvot qu'il avait l'habitude de pratiquer chaque jour, soit l'hospitalité. Hachem evi chom gadol baolam. Et Akadosh Baruch Hu a apporté une grande chaleur ce jour-là, Adam lo istovev bachutz, pour éviter aux gens de sortir et fatiguer Abraham de cuisiner. Car Abraham Avinu alayhi shalom, comme vous le savez, avait 3000 serviteurs hommes, 3000 serviteurs femmes selon le Midrash, et pourtant c'est lui-même qui servait les uns et les autres. Pourquoi? Pourquoi devrais-je donner ma mitzvah à des serviteurs? Servir quelqu'un, c'est un srout que je ne veux donner à personne. Et car Abraham lo itrah, oulam, shera et tzaro, mikar she'en orchim. Et Abraham, étant donné qu'il était très triste de voir qu'il ne pouvait pas accomplir la mitzvah à cause de la chaleur intense de cette journée-là, fut plongé dans une tristesse en disant alors quoi, je veux passer une journée sans faire de mitzvot? Shalach shloshah malachim. Dieu lui a envoyé 3 anges. Nidmu karavim, qui ressemblaient à 3 Ishmaélim. Avraham ifrin baem ou bikash ma'ashem shem timlo. Et étant donné que les 3 anges étaient venus pour visiter Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? La Shrina était présente pour Abraham. Abraham a demandé à Dieu d'attendre. Pourquoi? Parce que Dieu ne mange pas, ne boit pas. Dieu n'est jamais fatigué. Donc, il dit à Dieu, Hachem, attends-moi, car j'ai une mitzvah à faire, celle que tu m'as demandée. Ratzelem bikash me'agadol shebenehem. Il s'adressait au plus grand des 3 anges qui étaient là, mais lui, il croyait que c'était 3 hommes. Altam shchou bedarkechem, je vous en prie. Ne passez pas votre chemin aussi facilement dans cette chaleur. Venez chez moi, s'il vous plaît. Rachatzurak lechem. Et lavez vos pieds, car il pratiquait l'idolâtrie de la poussière des pieds. Chez vous, tachataetz. Et installez-vous sous cet arbre. Anatu aliyad awali liichlou lechmi. Installez-vous là-bas. Qu'est-ce que c'était cet arbre? C'était un arbre très spécial. Pas un arbre comme les autres, c'est un arbre de vie. Qui était capable de grandir instantanément si les gens étaient dignes. Donc les feuilles et les branches grandissaient et faisaient de l'ombre. D'où la mitzvah de la souka plus tard, qu'on retrouva dans le judaïsme. C'est Abraham Avinu, cette fameuse souka, qu'on retrouva, même si après Yaakov allait à Sukkota, comme vous le savez bien, encore une allusion à la souka, et puis les Sukkot, quand on est parti du pays d'Égypte, un parchat de Béchalar. Donc Abraham faisait installer pour voir si ces gens étaient dignes de recevoir de l'eau et de la nourriture, et tout de suite l'arbre a commencé à grandir, les feuilles se sont élargies au-dessus pour leur faire de l'ombre. Donc Abraham était très heureux et leur a proposé de boire et de manger. Vem iskimu, et donc ils ont accepté. Abraham bikesh misara leefot bemirut matzot agunot kemach yeshubach. Étant donné que ça se passe à la veille de Pessah, Abraham s'empresse de demander à Sarah de participer à la mitzvah et de préparer des matzot, la fête de Pessah. Vous allez dire, mais Pessah n'avait pas encore eu lieu. Je vous rappelle que les Avot Akdoshim, Abraham, Tzrak, Yaakov et leurs épouses, ainsi que les enfants, Shifteya, pratiquaient toutes les mitzvot de la Torah de façon officieuse. Il les pratiquait. Veu beatzmo ratz la refet. Et lui-même est descendu dans les mauvaises odeurs du troupeau, ce sont mauvais, refet. La karshosha agalim, tseirim. Et il a pris 3 veaux. Pourquoi 3 veaux. La Gemara pose la question, Masre Brachot, pourquoi 3 veaux? Ils sont 3. Un veau, tu le coupes. Il y a assez de manger? Non. Abraham voulait donner ce qu'il y avait de meilleur, ce qu'on met sur la table des rois, la langue de veau. Et donc, la Gemara nous dit, pourquoi 3 langues de veau? Une langue de veau, c'est long. Tu la coupes en 3, ils ne vont pas manger autant. Oui, mais s'il y en a qui veut le bout, s'il y en a qui veut le plus tendre, le plus épais. Donc Abraham allait servir une langue de veau complète pour chacun d'entre eux. Quand on reçoit avec un grand cœur. De telle façon, cela me rappelle beaucoup ma mère, que Dieu la bénisse et lui donne une bonne santé, qui, quand elle avait la force de préparer le Shabbat, que Dieu la bénisse vraiment, je me souviens qu'elle faisait les plats de chacun. Couscous, nikitouche, celui-là il veut comme ça, celui-là il veut le poisson avec un peu plus la boulette comme ça, le truc. Chacun recevait exactement ce qu'il aimait. Il faut avoir un cœur et des mains professionnelles, mais un cœur d'amour pour chacun, pour se fatiguer à pratiquer, à donner à chacun de lui, à chacune des personnes ce qu'il a envie de manger. Genre, il y a un plat, tu manges pas, mange autre chose. Non.
Ainsi que fait mon épouse aussi, je dois le reconnaître, que Dieu la bénisse. La Karshlocha Agalim Tserim. Il a pris des jeunes. Pourquoi? Parce que c'est plus tendre. Des veaux plus jeunes. Natan otam Ishmael beno sheachin lechol echad lashon egel behardal kede lechancho. Donc il a éduqué à l'époque Ishmael, puisqu'il n'y avait pas encore Yitzhak, et il lui a dit, fais la misva d'achnasat ochim, de là la descendance d'Ishmael seront assez virulents, vigilants, c'est le mot que je cherchais à dire, sur le fait d'accueillir. Marhaba. Ça vient d'Abraham Avinu. Il lui a dit, prépare maintenant ces 3 langues avec de la moutarde, car ainsi on donnait les meilleurs mets de cette époque. Mitzvah Achnasat Orchim, et apprend la mitzvah d'Achnasat Orchim Ishmael. Abraham Igish Lahem Kodem et Achema Bachalav. Et qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu, étant donné qu'il faisait chaud? Il aura donné des choses pour se restaurer. D'abord, du beurre et du lait, avant la viande, c'est permis. Vacharkach et Tabassar, et seulement après, il y a marqué la viande. Donc, rincez-vous la bouche. Léadam Kolzman Shartam. Vem Shalou. Et Abraham se tenait comme un serveur dans un restaurant, près de la table, à savoir et à vérifier s'il ne manquait de rien. Et eux lui ont posé la question, Echan, Sarah, où est Sarah, ta femme? Vous, Amar Baoel. Vous demandez la question, où est ma femme? Ma femme est à la maison. Elle n'est ni dehors, ni sur la plage, mélangée, ni... Non. Ma femme est à la maison. Ibaoel. Gvod bat melech pnima. Ma femme est extrêmement belle, dit Abraham. Donc elle se préserve, et à part cela, elle ne viendra pas à votre rencontre, car elle prépare à manger, et c'est moi qui sors la nourriture. Les femmes sont pudiques. Elles restent dans des endroits pudiques. Ça ne veut pas dire qu'une femme ne doit jamais sortir, pas du tout. Ça veut dire que la femme doit être dans la cuisine, pas du tout. Une femme, c'est une princesse dans le judaïsme. Aval, Chanish Techasara, elle est là-bas. Qu'est-ce que cette phrase va apporter comme conséquence? Au sage de nous expliquer que quand va venir l'interdiction à Moab et Ammon de se convertir au judaïsme parce qu'ils vont nous refuser le pain et l'eau quand nous serons pendant les 40 ans dans le désert, Dieu va interdire formellement de les recevoir comme convertis. La question c'est oui, mais et les femmes aussi? Réponse non. Les femmes pourront se convertir. Pourquoi? Ils n'ont pas voulu donner de l'eau et du pain grâce à cette phrase. Pourquoi Sarah ne vient-elle pas nous servir? C'est bien la maîtresse de maison. Non. Les femmes n'ont pas pour coutume d'aller servir. Sur quoi Moab a-t-il été accusé de ne pas pouvoir se convertir au judaïsme jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire pour toujours en réalité, parce qu'ils ne sont pas sortis vers Israël donner de l'eau et du pain, quitte à ce qu'on était prêt à l'acheter. Donc les hommes ne peuvent pas, car il n'est pas de coutume que les femmes, elles, sortent vers les hommes les servir. D'où est-ce qu'on apprend ça? D'ici même. Grâce au fait que Sarah et Ménou soient restées pudiques, elle n'est surtout pas sortie les servir de l'eau et du pain aux invités, grâce à ce mérite de la pudeur de Sarah et Ménou, les filles de Moab peuvent se convertir, d'où Ruth, fameuse Ruth de Moab, arrière-grand-mère du roi David, a donné naissance à ce géant de la Torah, ce roi d'Israël aimé de Dieu, le roi David. Si Sarah était sortie, elle aurait empêché la Géoula de venir tôt ou tard sur terre. Pour vous dire à quel point un acte de pudeur chez une femme peut sauver toute l'histoire de l'humanité. Comme l'avait dit Naomi Aléa Shalom, une grande sadika qui est morte à Nova le 7 octobre, qui est venue dans les rêves et qui a dit à sa sœur, tu sais, dans le ciel, Tsa'al, c'est les initiales de Tzva Hagana l'Israël sur terre, mais dans le ciel, c'est Tzniut Hagana l'Israël. La pudeur sauve le peuple d'Israël, comme c'est marqué ici même, comme vous l'avez entendu. Mais la reine, où est-ce qu'elle est? Elle est dans la tente. Elle est pudique, ma femme. Car dit Abraham Avinu, et là, on apprend qu'une femme pudique mérite d'avoir un enfant sadique. Car les anges annoncent à Abraham, sache que d'ici 1 an, jour pour jour, ta femme sera enceinte et elle accouchera d'un merveilleux enfant ce jour-là. Ben Sarah. Et tu vas avoir un fils héritier des entrailles de Sarah, et non plus Ishmaël. Sarah Shama Betsahaka. Sarah entendait tout. C'est une femme. Elle a l'oreille tendue. Et elle en rit en son sein. Kilo Imina. Parce moi j'ai 90 ans, elle dit Sarah, j'ai plus de règles, j'ai plus rien. La reine, comment je peux avoir une ovule? Puisque je suis déjà trop vieille pour avoir un enfant. Kilo Imina. Et elle a manqué d'Emouna. Et mon propre mari est vieux. Comment pourrions-nous avoir un enfant? Hamalach Amarla Abraham Beshem Hashem. Lama Tzachatzachaka. Et l'ange demanda à Abraham pourquoi est-ce que Sarah rit en son sein. Rama Shelo Tochal Aledet Shkeiskena.
parce qu'elle croit qu'elle ne peut pas avoir d'enfant parce qu'elle est vieille. Dieu peut absolument tout. On a entendu récemment une Mexicaine qui a mis plusieurs enfants au monde à l'âge de 73 ans. Là, récemment, j'ai entendu ça. La sim lève. Ne mettez pas de limite, a dit l'ange à Abraham pour que Sarah entende aux possibilités de Dieu. Dieu n'a aucune limite, ni dans le temps, ni dans l'impossible. Yesh la sim lève. Prêtez attention à cela. Shachem lo amar la Abraham chez Sarah, qui neta otozaken, qui déchelo et sarser benehem. Et là, il y a un chidouche extraordinaire. C'est qu'en son sein, Sarah, elle n'a pas parlé. C'était dans son cœur. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, comment je peux avoir un enfant? En plus, mon mari, moi, j'ai plus de cycle de femme et mon mari est vieux. Et là, les Chachamim nous disent que l'ange a dit, tu diras à Sarah, pourquoi est-ce qu'elle a rigolé? Et pourquoi il n'a pas dit la suite? Pourquoi il n'a pas dit? Et elle a dit que son mari est vieux, pour ne pas qu'il y ait la guerre entre Sarah et Abraham, comme ça, tu parles de moi, tu as dit que je suis vieux. L'Ishmor al Shlom Bait, les anges se sont retenus de ne pas répéter ce qu'elle avait dans son cœur. L'Ishmor, écoutez bien les mots, Kedé lo les sarser benehem, pour ne pas qu'il y ait de conflit entre eux. Les anges n'ont dit que ce qu'il y avait à dire, sans provoquer des mots qui auraient pu créer une guerre dans les couples. Et quand l'omdim chez Moutar les chanot mepnei shalom, de là, nos chachamim nous disent, on apprendra de cet épisode qu'on a le droit, 1, de ne pas tout dévoiler pour le Shlom Bayit, 2, pour le Shlom Bayit, qu'on a même le droit de changer un peu la réalité, de telle façon à ce que le couple vive toujours en paix, bien sûr qu'Edat Moshe ve Israël. Chodesh Tov et Sameach. Merci pour ce beau passage de l'histoire de notre peuple. C'est un régal. Alors, c'est pas des super hidushim, mais ça fait du bien entendre l'histoire de notre peuple. Comme quoi que, quand on a un peuple avec des racines aussi fortes, une histoire aussi précise, avec une spiritualité aussi merveilleuse, combien on est heureux d'être juif. Baruch Hashem. Kol Tov.